Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes jeudi 5 décembre 2019, il est 23h25. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc Zulut a choisi le film Les Dents de la Nuit. Ouh là là, ça fait peur. Une comédie avec des vampires dedans. Ouh là là. Alors, il y a comme acteur, donc ils nous mettent les noms des acteurs, donc c'est Thierry de Gannet présente, Patrick Mille, Frédéric Bell, Julie Fournier, Vincent de Sagna, Sam Carman, Hélène de Fougerolles, Antoine Duléry, Gilles Gaston Dreyfus, Jean-Luc Couchard, Joseph Malherba, avec la participation de Julien Boisselier, Stéphane Freyss et Chicky Cario. Il y a quand même un petit peu du casting. Alors, on est évidemment sur un film français, une comédie parodique, un petit peu dans le style des comédies parodiques américaines qui se sont succédées après la grosse vague de tout ce qui était Scary Movie, American Pie, tout ça. Il y a eu beaucoup de comédies américaines humoristiques qui sont un petit peu imitées, tout ça. Là, on va être un petit peu dans ce genre-là. Mais avant de vous en dire plus, on va lire le synopsis qui est au dos. Et il y a carrément les têtes des personnages, on peut voir. Alors, je commence par les têtes ou par le résumé? On va commencer par le résumé. Sam, Prune et Alice sont trois amis squatteurs de soirée. Le jour où ils dénichent des invitations pour la très mystérieuse nuit Médicis, ils pensent avoir décroché le gros lot. Ils déchanteront vite car leurs hôtes sont des vampires et tous les invités sont là en guise de buffet. Vincent de Sagna, Isonogood, la buzz. Patrick Mille, 99 francs, la doublure. Et Hélène de Fougerolles, le prix jeune, le red, vont devoir échapper à des vampires complètement déjantés. Ni pieux ni aïe ne viendront à bout de vos fous rires avec cette comédie dans la lignée de la Cité de la Peur. Humour, effets spéciaux et second degré à souhait, préparez-vous, c'est blague pour blague et dent pour dent. Alors, fou rire, non, mais oui, c'est assez rigolo quand même. C'est assez rigolo, un petit peu frais, un petit peu. C'est surtout très con comme film. Ouais, voilà. Pas à mourir de rire quand même. Ils abusent un peu au niveau de la jaquette, mais voilà, c'est quand même très sympa. Quand même, au niveau du mot, c'est pas du tout. C'est vraiment très très sympa, puis il y a pas mal de remarques, des clins d'œil, oui, de l'absurde. On va vraiment dans l'absurde, genre, il va y avoir des blondes, dans l'histoire de blondes, qui incarnent le stéréotype blond, c'est-à-dire blonde et coconne. Donc voilà, je suis désolé, c'est pas moi qui le dis, c'est dans le film, c'est les rôles qu'ils ont dans le film. Voilà. Donc, quelqu'un va poser une question et la personne, la blonde, va le prendre au premier degré. Donc, ça va donner des situations assez étranges. Et puis, il y a évidemment d'autres personnages qui sont évidemment aussi plus ou moins tous très bêtes à un certain niveau. Mais ceux qui paraissent bêtes sont parfois surprenants et peuvent faire preuve d'inventivité et de créativité quand il s'agit de combattre des vampires. Alors avant d'en dire plus, on va quand même regarder un petit peu les têtes de personnages, puisque là ils ont mis des têtes de personnages accrochées un petit peu comme on accroche des têtes d'animaux empaillées. Alors donc je vais commencer de bas en haut et de haut en bas ensuite, donc de gauche à droite, comme dans le sens d'aiguille d'une montre en fait, c'est plus simple. Alors on a Krinin, dentiste pour star, donc ça fait partie des invités. Édouard, indécrottable boulet, donc lui c'est un peu le mec qui sert à rien, qui s'incruste dans les fêtes. Prune, brune sur les nerfs, donc elle est douée pour faire des cocktails, sauf qu'elle travaille dans une banque, du coup elle ne fait plus trop de cocktails, et là dans la soirée, elle sait pas trop ce qu'elle fout là, quoi. Elle a suivi ses amis. Sam, squatter de soirée. Ah, j'ai confondu deux personnages, oui, parce qu'Edouard, qu'Edouard indécrottable boulet, non, lui ça c'est le squatter de soirée, c'est pas le même. 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 C'est pas
le type qui se tape l'incruste, tout ça, qui perd son invitation à un moment donné. Non, 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 le type qui s'incruste dans la soirée, qui sert un peu à rien, c'est Sam en fait. Donc les trois personnages de départ, c'est Sam, Prune et Alice. Et là justement, il nous présente Alice, naïve, pas farouche. C'est une jeune fille qui est prof d'aérobic et qui est très blonde sur les bords. Et puis il nous présente aussi Jessica, la QI blonde de l'équipe. Ah oui, alors au début on pouvait penser que Alice, la blonde du trio, était un peu conne. Mais après, un autre personnage est introduit, une autre blonde, qui s'appelle Jessica, et qui est encore plus blonde que la précédente blonde. Alors on nous dit également un rythme d'enfer, un mélange de genres super réussi, 1h30 de franche rigolade. Alors ça c'est des citations des journaux Elle et le journal du dimanche. Il y a des bonus, mais ça on les a pas regardés. Making of, commentaires audio, présentation des personnages, clip, teaser, bande-annonce. Alors quand on met le DVD, ça lance quand même directement les bandes-annonces, donc ça c'est plutôt cool, donc il faut le souligner. Alors, le film commence par une voix de narrateur. Je sais jamais comment elle s'appelle, alors est-ce que c'est affiché sur la fiche Wikipédia. Très connue cette voix de narrateur, qui va dans des salons, dans des conventions, c'est Patrick Poivet, voilà. Patrick Poivret, celui qui fait notamment les voix de Bruce Willis par exemple. Voilà, donc c'est lui qui joue le narrateur au début du film et on le retrouve à la fin du film. Donc il ne faut pas stopper le film dès que le générique apparaît. Si vous êtes habitué des films Marvel, tout ça, vous savez qu'en général il y a un petit truc après le générique. Là, c'est pas après par le générique, mais c'est au milieu du générique. Donc la voix off de Patrick Poivret reprend et à un moment donné, il va se passer quelque chose. Donc je ne vous dis pas quoi pour ne pas spoiler. Alors parlons un petit peu du film maintenant en lui-même. Donc c'était un film déjà qu'on avait trouvé à Noz. Je l'avais déjà vu une fois en démat, mais c'était il y a des années à l'époque quand j'habitais en région parisienne et je m'en souvenais plus trop. Je crois que j'avais pas trop apprécié sur le moment. Après peut-être que c'était les circonstances qui ont fait que. Bref, donc là on l'avait acheté donc à Noz et donc c'était pour moi le deuxième visionnage, mais je me souvenais vraiment plus trop du film. Donc c'était un petit peu comme une redécouverte. Pour The Glut, c'était une découverte complètement du film avec pas mal d'acteurs que tu connaissais, que tu avais déjà vu à droite et à gauche. On peut citer par exemple donc l'actrice qui joue Alice, donc c'est celle qui faisait la Minute Blonde sur Canal+. Celui qui joue donc je vais pas spoiler, donc celui qui joue Edouard, donc lui il est joué par Vincent de Sagna, donc très connu, qui s'est fait connaître par le Morning Live avec Malcolm Youn et son autre pote. Puis finalement, il a fait beaucoup de films après, il a fait pas mal de choses. Donc c'est un acteur qui a plutôt bien réussi après le Morning Live. Là, il ne présente pas, mais parce qu'il a vraiment un tout petit rôle, c'est Checky Cario qui joue le chef des vampires. Franchement, c'est pas son meilleur rôle. C'est un acteur que j'adore, que ce soit à la télévision, cinéma, tout ça, qu'en général, il a une façon d'interpréter qui est magistrale. Il est notamment magique dans Camelot, donc tout ça et autres. Donc vraiment, c'est un très très bon acteur, mais je l'ai retrouvé assez mauvais dans ce film-là. Bon, en même temps, ils lui ont donné vraiment un rôle de merde, donc voilà. Donc c'est aussi ça, peut-être qu'il n'était pas convaincu lui-même de son rôle et qu'il n'a pas cherché à en faire plus que ça, parce que c'est vrai que je l'ai vraiment pas senti à fond dans son rôle. Donc voilà, donc c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais il était un petit peu décevant et il avait un petit rôle qui était vraiment pas terrible non plus aussi. Donc je me demande aussi, donc il était là, certainement un guest star, puisqu'ils nous disent sur le recto de la jaquette, ils disent avec de la participation, donc ils font partie des 3 acteurs qui ont participé en plus en bonus. Bref, donc voilà pour les acteurs. On reviendra après dessus avec Wikipédia. Donc le film se présente, donc on a donc d'abord un premier personnage qui est dans un rêve, tout ça, donc je vais pas vous dire l'intitulé du rêve. Bon, on est quand même sur de l'humour très premier degré, avec des jeux de mots, des références, des clins d'œil. On est également aussi avec pas mal de références pour TQ, donc c'est voilà, c'est pas hard, mais c'est pas une comédie tout public, quoi. C'est vraiment une comédie qui vise plus un public adulte. Mais bon, voilà, il y a quand même pas mal de références côté cul, donc voilà, vous le savez maintenant, vous êtes prévenus. Donc voilà, donc on nous présente le premier personnage, donc Sam, et son truc à lui, son délire, c'est de s'incruster dans des fêtes, des boîtes de nuit, tout ça, voilà, c'est son délire à lui.
Et pour ça, il a 2 acolytes qui sont prêts à le suivre à n'importe quelle fête, tout ça, une blonde et une brune. Et donc ces 2 autres personnages vont être présentés assez vite. Ils vont se retrouver dans une boîte de nuit. Et c'est là qu'ils vont faire la découverte d'une possibilité pour entrer dans cette fameuse fête mythique que tout le monde parle mais que personne est allé, tout ça. Donc une fête vraiment très mystérieuse. Et donc ben, ils se retrouvent au milieu d'un château. Et il faut savoir qu'il y a 2 types d'invités. Il y a les invités et les VIP. Bon, ça c'est classique dans les fêtes. Sauf que, bon, je suis obligé de spoiler quelques détails parce que sinon je peux rien raconter du film pour résumer. Sauf que, bon, en gros, donc, ceux qui sont invités, ben, c'est ceux qui vont servir de dîner. Et ceux qui ont l'invitation VIP, c'est eux qui vont venir dîner. Donc, en gros, les humains d'un côté et les vampires de l'autre. Et donc nos 3 amis donc, vont rencontrer dans cette fête sur le chemin pour aller à cette fête d'autres invités. Mais ils vont se rendre compte assez vite qu'il y a un gros problème. Et même s'ils sont un peu concons, un peu débiles, un peu vraiment pas très sérieux, ils sont quand même dit voilà, il y a des vampires, ça craint, on va se planquer et puis on va essayer de trouver une solution pour se barrer. Donc ça va être en gros donc le gros du film, sauf qu'évidemment ça va pas être aussi simple que ça et il va se passer pas mal de choses. On note aussi qu'il va y avoir un des humains qui va être à un moment donné prisonnier, tout ça, et un des méchants aura une tenue assez comment dire, SM. C'est assez original. Voilà, et puis il y a pas mal de références, pas mal de gags, tout ça, donc je ne vous dis rien pour ne pas spoiler. À savoir qu'il y a aussi un truc assez original, c'est qu'il y a pas mal de transitions et chaque transition se fait dans une forme différente. On peut avoir une transition avec des formes, tout ça, et il y a une transition qui reprend la forme exacte du symbole de Batman. Alors, est-ce qu'ils ont demandé l'autorisation à DC Comics pour utiliser le symbole de Batman ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on est dans une comédie française qui parle de vampires, qui ne se prend pas du tout sérieux. Et finalement, ben, j'ai trouvé, voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais pas trop apprécié la première fois que j'avais vu ce film il y a longtemps, il y a des années. Mais là, je l'ai trouvé plutôt sympathique, assez léger et plutôt pas mal. Franchement, c'est pas ouf. Franchement, c'est pas le genre de film que vous allez mettre dans votre étagère pour faire waouh, regardez les amis, j'ai ce film, il est génial. Non, mais bon, voilà, franchement, c'est le film qui se regarde déjà une première fois comme ça et qui peut se revoir à l'occasion d'ici un moment, comme ça, sans trop de problèmes, voire en mangeant des cacahuètes, des chips ou en faisant autre chose à côté. Donc voilà, c'est un film assez léger qui peut être revu comme ça, même si on connaît déjà l'histoire, juste pour le délire. Voilà, franchement, bah, c'est pas un classique, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un film assez moyen, mais plutôt léger et qui passe pas trop mal. Voilà, donc. Et puis miaou, pour conclure. Ça, c'était Carla qu'on a entendu. Alors, pour plus d'infos, on va aller tout de suite sur la fiche Wikipédia. Donc, ça s'appelle Les Dents de la Nuit. C'est un film franco-belgeo-luxembourgeois, fantastique. Fantastique, pas tellement quand même. De Stéphane Cafiero et Vincent Lobel, sorti en 2008. Donc voilà, au niveau des acteurs, donc Patrick Mail ou Mille, je sais pas comment on dit, Julie Fournier, Frédéric Bell, Vincent de Sagna, Hélène de Fougerolles, Sam Carman, Antoine Duléry, Tchéky Cario, Julien Boisselier, Stéphane Freiss, Jean-Luc Houchard, Jean-Michel Balthazar, Joseph Malherba, Mehmet Yildirim, Gilles Gaston Dreyfus et Patrick Boisvert en tant que narrateur. Il y avait des cascadeurs, tiens, c'est original. Il y avait 1, 2, 3, il y avait 5 cascadeurs. Pourtant, j'ai pas vu de scène ouf quand même. Bon, ben voilà, c'est tout. L'affiche est relativement maigre, l'affiche sur Wikipédia. Alors, donc, j'ai fait quelques recherches au niveau du DVD. Donc, nous, on l'avait pris à Sanoz, ouais, c'est ça. Donc, on l'avait pas payé cher. Je pense que c'était le genre de film qui devait être à 89 centimes à Noz, donc à moins de 1 euro. Là, si vous allez sur Amazon, donc Amazon ne le vend plus, donc ce n'est plus que des revendeurs, des vendeurs pro, des particuliers. Donc j'ai un premier résultat sur Amazon où il faut compter minimum 8,77€ vendu par mashop.fr. J'ai un autre résultat sur Amazon où là il faut compter 11,90€ minimum, 9 vendu par Braveheart 257.
Si on va sur Rakuten, donc anciennement Press Minister, alors là, il y a plusieurs résultats, mais c'est un peu difficile à voir. Ils ont encore changé leur interface. Rakuten, ils font chier avec ça. Parce qu'avant, quand on cliquait, on tapait le nom d'un film, tout ça, pour qu'on arrivait sur les DVD, tout ça, ils affichaient tous les DVD possibles. Alors on pouvait voir assez facilement si c'était de l'import ou pas. Et on savait, par exemple, s'il y en a un résultat, il y avait 30 vendeurs et un autre résultat, il y avait 3 vendeurs. Tu savais que la première fiche était la vraie fiche, tout ça, il y avait 30, c'était là où tu avais plus de chances de trouver. Mais là, ils ont essayé de s'inspirer un peu d'Amazon, tout ça, donc il y a toutes les fiches qui s'affichent et tu n'as aucune information, tu sais pas combien de personnes qui vendent le DVD, tu sais pas tu n'as aucun détail, rien, c'est la merde. En fait, ils ont tout pourri avec leur changement d'interface Rakuten, donc je les déteste rien que pour ça. Bref, donc c'est pas le sujet. Donc j'ai cliqué sur une des fiches au pif sans trop savoir quoi. Et là, il y a un certain nombre de vendeurs, donc il y a combien de vendeurs sur cette fiche-là? J'en sais rien, il y a même pas, c'est même pas affiché. Si là, état neuf et occasion, donc il y a 30 vendeurs, donc neuf et occasion. Donc moi j'ai fait évidemment un neuf tant qu'à faire. Donc neuf, le prix minimum, il faut mettre 3,15€ sur Rakuten. Donc ça fait déjà moins cher que sur Amazon. Et donc là on voit bien que le vendeur, donc il s'appelle JFM Collector, et dans la description il a marqué 9 cellophane d'origine. Alors ça me fait toujours rire quand les gens ils mettent cellophane au lieu de blister. Parce que cellophane, tu t'attends à ce que ce soit le truc pour emballer le gigot ou voilà quoi. C'est complètement. Enfin voilà, bon bref. Bon, c'est l'intention qui compte, c'est qu'a priori c'est neuf, sauf qu'il a vraiment enlevé le blister pour mettre du cellophane, mais que le cellophane est d'origine, mais d'origine quoi? D'origine contrôlée, AOC? C'est complètement con, bon bref. Tout comme les blagues premier degré, voilà. Bref, voilà. Donc au minimum, si vous passez par internet, il faudra passer, à moins, j'ai pas regardé après tous les sites, à moins que vous trouvez moins cher sur eBay ou le Bon Coin ou je sais pas où, mais en tout cas, voilà, sur les sites les plus connus, les plus basiques, il faut compter au moins 3,15€ neuf. Après, si vous allez dans les magasins style cash ou en brocante, pourquoi pas. Franchement, je l'ai encore jamais vu en brocante. À cash, j'ai pas souvenir de l'avoir vu aucune fois à cash. Donc après, je sais pas s'il se trouve facilement ou pas. Alors franchement, j'ai aucune idée. Mais c'est le genre de film qui peut réapparaître à l'occasion, je pense, dans Anos. Donc essayez de surveiller Anos, peut-être. Voir. Après, ça dépend du prix que vous voulez mettre dedans. S'il est 3,15€, ça vous suffit, ben Rakuten et puis voilà quoi. Bon, après, bon. Enfin, en tout cas, c'est pas ouf, c'est pas non plus, franchement. Nous, on l'a payé très certainement à 80 centimes, voire parfois les DVD à Nos sont à 1€ quelque chose, 1,50€ ou 1,90€, je sais plus. Enfin bref, on l'a pas payé vraiment très cher, donc c'était pour le film que c'était voilà, c'était franchement c'était correct. Après, franchement, j'aurais pas mis 10€, même 5€, j'aurais pas mis 5€ dans le DVD, quoi, clairement. Mais voilà, franchement, c'est quand même un film assez plaisant à voir et assez léger, donc voilà. À voir franchement sans se prendre la tête, plutôt au second degré. Allez, c'est tout pour ce soir, donc on vous dit à très très bientôt, bonne soirée et bon week-end qui arrive à partir de demain puisqu'on est jeudi. Allez, à très bientôt, au revoir.